Como que Y gloria a Dios, voy a dar mi testimonio. Bueno, hace más de... Bon, voilà, je crois que c'est le témoignage. Juste une expérience que j'ai fait il y a un mois. J'avais ma fille j'avais une petite fille qui avait, bon, maintenant elle est grande, mais on venait de se marier et j'avais ma fille qui était tombée de la chaise. Et en bas, c'était du ciment. Voilà. Et normalement, quand elle tombe comme ça, elle commence normalement à vomir. C'est pas normal. Et moi, je paniquais. Et j'ai demandé à Bertrand, on va prier, je dis, parce que c'est pas normal, la petite, elle est mal tombée. On a prié, c'est une expérience qu'on a fait tous les deux. Et la petite, 5 minutes après, elle mangeait. Elle s'est bien mangée, on n'a pas dû aller à l'hôpital, tout s'est bien passé. Dieu a mis sa main. Voilà, normalement, ça devait mal se passer, elle est tombée sur le ciment et elle a à peine 10 ans. Alors voilà, et Dieu a mis sa main. Il garde ses enfants. Dieu est là, il garde ses enfants et quand on prie à lui, il fait et il nous donne. Dieu est bon. Et ses promesses sont certaines. Quand j'ai entendu la bonne nouvelle, j'ai entendu le pasteur, c'est le verset qui dit si tu crois, toi et ta maison. Et je le dis parce que c'est dans mon cœur. Je crois qu'ils pourraient le dire. Ils ont vu le témoignage dans la maison aussi. Et ça passe. La prédication, c'est pas ici. La prédication, elle est à la maison dans ce qu'ils ont vu. Et je veux élever ça. C'est important de le lever. Qu'est-ce que nos enfants voient à la maison? Nous, les parents et les grands-parents chrétiens. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Quel témoignage on donne? Est-ce qu'on les fait rire ou est-ce qu'on leur donne envie? Et moi je suis heureux, même si Dieu nous glorie, mais il a bien voulu. Et la gloire est à Dieu. Amen. On chante les cantiques et on passe par le salut de notre monde aussi.
comme ça que ça marche. Vous savez à qui Dieu fait voir sa gloire? À ceux qui sont cachés dans la fente du rocher. C'est ça, c'est pas le nom, peut-être. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Alors Dieu lui a dit, sois dans la fente du rocher, sois caché. Et c'est ceux qui sont cachés en Christ qui voient la gloire de Dieu. C'est tout. On va faire dire la parole, ce qu'elle ne dit pas. Ceux qui sont cachés en Christ, ceux qui ont une vie de profondeur. Alors à cela, Dieu leur dit, je te fais voir ma gloire. Amen. Adieu sur la gloire. Tu vois, grâce pour être enfant, mon frère. Et ensuite, on appellera la sœur Myriam pour le témoignage. Que la sœur s'approche. Quelque chose à dire pour Dieu. Voilà, moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Je me suis baptisée, j'avais 12 ans. Ça fait 35 ans que je lui appartiens. Et du coup, c'est vrai que je peux pas dire que la pluie tombe sur les bons ou les mauvais parce que personne n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Mais des fois, ça tombe sur les chrétiens comme sur les païens. Mais ce qu'on a, nous, c'est qu'on a une espérance. Et des fois, comme tous ici, on peut avoir un genou à terre, parce que les problèmes sont pesants. Mais Dieu ne me relève pas. C'est vrai que bien de fois, j'ai levé mes yeux au ciel et je me suis dit, et je regardais, mais Dieu ne nous laisse jamais. Tout le temps, il répond. Voilà, et je vous encourage. Et ceux qui ne l'appartiennent pas, franchement, je ne sais pas comment ils font pour ne pas avoir Dieu, parce que Béni soit Dieu. Pour l'amour du Père. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on rencontre un Père. C'est pour ça qu'il nous a enseigné à prier comme ça. Il n'a pas dit, dites notre Dieu. Il a dit, dites notre Père. C'est tout différent d'avoir Dieu comme Père. Que Dieu comme un Dieu religieux. Avoir Dieu comme Père, c'est un repos parfait. C'est dire, papa, je sais que tu t'occupes de tout. Notre Père sait. Il sait. Il est digne. À son honneur. Amen. On chante le dernier cantique pour la gloire du Seigneur. Et sois là avec ton cœur. Écoute la parole avec ton cœur. Écoute la parole. Amen. Jésus.
Mais la valeur de cette union, c'est que le bon samaritain est là ce soir. Amen. Je vais la chanter la seule. Bon samaritain a fait ce soir dans ma vie. Savoir que Jésus est là, c'est une bonne chose. Mais il faut faire appel au Seigneur. Amen. Et il soit Dieu. Parce que parfois, on peut passer à côté. Malgré que le bon samaritain est là, il est là pour faire bien. Et toi, malheureusement, par ton indifférence, par ton insécurité, tu peux passer à côté. Monsieur Calvin disait, buen samaritano passe à côté. Moi-même, je souhaite que le bon samaritain vienne à nous. Qui pense parfois des blessures. Parce que parfois, les aléas de la vie, les problèmes de la vie, les circonstances de la vie, parfois ça crée des blessures. Béni soit Dieu. Ou la famille, les copains, on ne peut pas mieux faire. Mais oui. Amen. Ce soir, j'ai un message, je dois dire, un message que j'ai prêché dimanche à Sonolou. Il a fait bien, béni soit Dieu. Non, parce que moi, il a prêché, c'est pas ça. Ça a été au milieu. Et ce soir, je crois que le Seigneur peut faire du bien. Amen. Allez, le temps. Béni soit Dieu. On a besoin que Dieu nous pousse de l'avant. Amen. C'est ce que nous souhaitons. Sinon, on va aller au travail. Dis à la pour faire. Amen. Mais on va faire le pouce de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous pousse de l'avant. Béni soit Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des vents contraires. Et les vents contraires, nous amener à bien. Mais le Seigneur est là ce soir. Le bon samaritain est là ce soir pour nous pousser de l'avant. Comment il va le faire? Par sa parole. Sa parole, elle est évidente. Ce soir, si je veux devant, je vais devant sa parole. C'est elle qui restaure. C'est elle qui console. C'est elle qui confie. Il y a un verset qui dit, j'ai envoyé la parole et la parole a guéri. Vous le croyez ça? En écoutant la parole de Dieu, on va être guéri, corps, âme et esprit. Je vous donne un exemple, béni soit Dieu. C'était une jeune fille, toute très jeune. Elle était, voilà, prise par la maladie de ce siècle, l'angoisse, la dépression, l'anxiété. Une jeune fille. Elle était déprimée, angoissée, ancienne, elle ne pouvait pas dormir. Et un jour, elle a décidé d'aller voir un psychiatre. Elle s'attendait que le psychiatre parle. Alors elle lui a dit, voilà, il y a tout ça, j'ai de l'insomnie, je ne peux pas dormir, j'ai des idées noires, des idées de suicide, et voilà. Et le psychiatre, il est resté de cette parole. La seule chose qu'il a dit, rentre chez toi, prends une Bible, prends la parole de Dieu et lis la Bible. Voilà ce qu'il a dit, parce que le psychiatre, c'est un chrétien. Il a dit que ça, il a dit que ça. Rentre chez toi, prends la Bible, médite la Bible et lis la Bible. Sur le coup, elle a compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'a pas compris. On voit ce que Dieu nous dit ça. Quelqu'un qui ne dit pas les choses, je disais. C'est le dit que les peu. Mais, quand même, elle a fait un acte de foi. Elle a commencé à lire la Bible. Au bout de 3 jours, ses angoisses, ses émois, ses pensées de suicide ont disparu. Tout en lisant la Bible. Même pas en priant. Seulement qu'en lisant la Bible, la parole lui parle fort. Béni soit Dieu. Alors ce soir, tu peux recevoir au nom de Jésus, en écoutant la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Non pas à l'homme, parce que l'homme ne sait pas parler, la parole est maladroite, mais en écoutant la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Ce soir, tu vas être béni de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais parler avec vous, ma béni, je ne veux pas être long, je n'aime pas être long, mais je n'aime pas fatiguer les gens, béni soit Dieu, mais j'aimerais parler, béni soit Dieu, de quelque chose dont on parle pas trop souvent. On a une vie qui va, 3 choses vont rester, l'amour, la foi et l'espérance. C'est ça qu'il nous faut. Les prophéties vont passer. Les paroles vont passer, tout ça va passer. De ce qui va rester, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Et j'aimerais parler ce soir avec vous sur ça, sur la foi et l'espérance. Là, j'ai marqué l'espérance chrétienne. Vous savez qu'est-ce que c'est? L'espérance, ça veut dire un sentiment profond qui porte à attendre avec confiance. Combien j'ai besoin, moi le premier, j'ai besoin de ça. Béni soit Dieu.
C'est un sentiment profond, béni soit Dieu, qui porte à attendre avec confiance. Et là, j'ai marqué à côté en rouge, ça, c'est le prophète. La foi et l'espérance vont aller ensemble. Et un frère qui rit, un frère de grand, d'accord, moi, la foi et l'espérance, ça marche ensemble. Si on a la foi, on a l'espérance. Parce qu'il a dit que l'espérance est un sentiment profond qui porte à attendre avec confiance. Un autre verset dit, on va rentrer dans le message, il dit comme ça, Romains 12, réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients, dit bien, dans l'épreuve. Persévérez dans la prière. Voilà ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Béni soit Dieu. Réjouissez-vous dans l'espérance. Donc, si on espère en Dieu, cela me pousse à me réjouir. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va agir. J'ai la foi que Dieu agit. Je vais vous dire une chose que je vous ai dit ici. Il y a des choses que rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais il y a des choses qui est impossible. Vous savez que c'est quelque chose qui est impossible à Dieu. Pour Dieu, c'est impossible. Qui reste au pied, indifférent devant l'épreuve. Devant des moments d'épreuve, d'angoisse. Pour Dieu, c'est impossible. Il est impossible qu'il soit indifférent. Pour Dieu, c'est impossible, béni soit Dieu, amen, de pardonner, béni soit Dieu, celui qui demande pardon. C'est impossible pour lui. Béni soit Dieu. Parce que Dieu a un cœur. Alléluia. Vous savez que Dieu a un cœur, c'est Dieu a un cœur. Béni soit Dieu. On va dire oui, non, Dieu a un cœur. Et il dit dans Jésus 18, béni soit Dieu, il était ému de compassion. Quand il voyait la foule qui n'allait pas manger, il dit qu'il était ému de compassion. Il avait un cœur. Il était sensible comme nous aussi. On a un cœur, on est sensible, on a des émotions, on a des sentiments. Béni soit Dieu. Et lui, quand Lazare est parti, il dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Cela veut dire quoi? Que Jésus, béni soit Dieu, il avait un cœur, il avait des sentiments. Les chrétiens, il a des sentiments, et parfois ça arrive que les situations nous font pleurer parce qu'on ne peut pas dire. On dit comme ça. Des fois, il nous arrive des situations où on pleure. Il nous arrive des situations, on va dire la sœur, on met le genou à terre. Mais soit Dieu. Mais la Bible dit réjouissez-vous. Je l'ai dit, c'est radio. Réjouissez-vous dans l'espérance. Béni soit Dieu. Il y a un verset qui dit, vous allez voir, on va rentrer le message. Béni soit Dieu. Que le Seigneur, voilà, on a besoin de Dieu, il a dit, c'est dans le 2 Thessaloniciens 3, il dit comme ça, que le Seigneur vous donne la paix. La paix en toutes circonstances. Béni soit Dieu. Je peux avoir la paix quand j'ai une bonne journée. Ah, Dieu me dit. Avant de préparer quelque chose de bon à manger, j'ai eu une ligne, tout allait bien. Là, j'ai la paix. Je ne peux pas passer depuis, parce que depuis, elle est passagère. Béni soit Dieu. Moi, je parle d'une paix qui est intérieure. Une paix que, malgré les soucis, malgré le tracas, malgré que je ne comprends pas la situation, je ne comprends pas ce que j'imagine, mais il y a une paix qui vient du ciel, qui arrive, une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Là, il dit que le Seigneur vous donne la paix en toutes circonstances. Parce que je vous promets qu'il y a des circonstances qui peuvent nous troubler. Il y a des circonstances qui peuvent mettre de l'inquiétude dans les cœurs. Et vous savez que l'inquiétude, c'est mauvais. Béni soit Dieu. Amen. Je vais marquer ici, gloire à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Comme l'a dit le frère Thierry. Amen. Le Seigneur, béni soit Dieu, c'est notre papa. Il ne veut pas que ses enfants soient inquiets. Il ne veut pas que ses enfants soient anxieux. Il ne veut pas que ses enfants soient dans l'angoisse. Il ne veut pas que ses enfants soient malheureux. Il ne veut pas, moi je ne veux pas qu'un peuple ne pas passer là. Ah, je ne veux pas, je ne veux pas. Béni soit Dieu. Tout parent, pareil. Béni soit Dieu. Notre papa. Et lui, méchant comme vous voulez, vous savez donner de bonnes choses aux enfants. À combien plus fort qu'ils ont votre Père dans les cieux. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons inquiets. Béni soit Dieu. Amen. Là, je partais, béni soit Dieu. Il y a un verset. Je
témoignage ce soir. Philippe Gaëtan, je crois que c'est mon frère, le pasteur qui l'a dit, Anissa, ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins. Et moi j'ai un vos soucis, vos craintes, vos inquiétudes. Mais les soigneux, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Parce que ça commence là. Ça commence là et ça descend au cœur. C'est là que ça mijote. Des fois ça mijote, des fois. L'ennemi est là et il parle. Vous savez, t'as vu? Pourquoi? Vous savez, t'as vu? Toi, t'es pas obédient, seulement parce que t'es pas obédient. Regardez à Job, il a touché. Les amis qui étaient là, au lieu de le continuer de le poser, il a touché. Oh, mais si t'as que ça, c'est parce que y a quelque chose. Mon Dieu, des copains comme ça, je me bats. Le Seigneur qui me regarde. Moi, je veux des gens qui me boivent. Déjà que je suis dans la misère, ils m'envoient encore. Non, je ne veux pas ça. Je veux que des actes. Et le Seigneur, il est comme ça. Le Seigneur, il est incroyable. Le Seigneur, il est béni soit Dieu. Amen. Alors, il dit, je vous parle comme ça en fait que vous n'ayez pas d'inquiétude. Il y a un verset qui dit, Ésaïe 42, ne promène pas les épargnés, car je suis avec toi. Et je veux te donner l'inquiétude. Vas-y, l'inquiétude. L'inquiétude, comme ça, c'est quelque chose, et je le là, et c'est vrai, je l'ai bien dit. L'inquiétude, c'est quelque chose qui accapare notre esprit. On pense à ça. Il y a des milliers de pensées ce matin. On a beaucoup de projets. Mais l'inquiétude, béni soit Dieu, amen, qu'accapare. On est accaparé par l'inquiétude, par ce problème, béni soit Dieu, amen. Alors, j'ai marqué, c'est une source d'anxiété. Source de peur, d'angoisse, de stress, de soucis, de tourment, d'agitement, d'inquiétude nous agiter, et d'affolement, et peut nous affoler. Et tout cela, c'est pour cela que moi je ne veux pas. Quelqu'un qui est stressé, qui nous angoissé, vous savez que c'est pire, je parle pour les médecins, ils l'ont dit, c'est pire que quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui fume, c'est mauvais pour quelqu'un. Quelqu'un qui boit, c'est mauvais, il brûle la santé. Et bien, quelqu'un qui est toujours, du matin au soir, je connais bien moi, du matin au soir, ils sont inquiets de tout, ils sont angoissés, ils sont stressés, ils sont agités. Et ça détruit, ça crée des maladies cardiovasculaires, ça touche le cœur. Vous me dites, où tu sors ça? Vous allez voir, c'est extrême. Bien, béni soit Dieu. Proverbe 17, 22, ça se dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur anxieux déprime et ruine la santé. Que Dieu nous en délivre. Le Seigneur anxieux, toujours anxieux, toujours inquiet. Que Dieu nous en délivre, parce que Dieu ne veut pas que je comme ça. Amen. Proverbe 18 dit comme ça, un bon moral, béni soit Dieu, permet de supporter la maladie. Proverbe 12, 25, le souci, l'inquiétude, au fond du cœur, déprime l'homme. Mais une bonne parole d'encouragement lui a la joie. Ce soir, j'ai un mot d'encouragement pour chacun de nous ce soir. Parce que chacun de nous, on traverse des désert. Chacun à sa façon. Peut-être non, béni soit Dieu. Mais chacun de nous, on a notre désert, on a notre problème, on a nos angoisses, on a nos soucis, on a notre calme. Chacun de nous, béni soit Dieu. Mais la différence que nous avons, comme l'a dit Achab, béni soit Dieu, la pierre tombe pour le païen. Moi, je me tout comme ça avec les deux maisons. La maison qui est sur le sable, ça représente pour moi le païen. Et la maison qui n'est pas sur l'eau, c'est la maison où il y a Dieu. Et c'est en deux maisons que la pluie est tombée, que le vent a soufflé. Mais la différence que la maison sur le sable, elle n'a pas tenu. Mais la maison sur le roc, elle a tenu. Parce qu'elle est racine. Elle est bâtie sur le roc. Et on a besoin aujourd'hui, Seigneur, à faire finir ma foi, fortifie ma foi. Parce que des femmes peuvent se lever. Regardez ici, ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils allaient pour faire la volonté de Dieu. Pour aller délivrer, parce que derrière là-bas, il y avait là-bas, tout au fond là-bas, il y avait quelqu'un qui était lié par des légions, par des hommes, le Gadarien, et lié par des démons. Donc, ils étaient là-bas, Jésus était là-bas pour faire du bien,
pour faire la volonté de Dieu. Et malgré ça, malgré qu'ils ont vu bien la volonté de Dieu, un homme s'est levé. Alors c'est une situation de foulard, c'est bien pourtant. On allait pour faire ta volonté, on allait pour faire quelque chose de bien, et là, un homme s'est levé. Mais la Bible dit que Jésus était dans la marque. Les disciples n'ont eu peur. Béni soit Dieu. Amen. Mais elle dit que Jésus c'est celui qui a dit silence, tais-toi. Mais vous savez ce Jésus, c'est écrit dans la Bible. Mais ce Jésus, c'est ton papa. Il ne faut pas l'oublier ça, parce que parfois on entend des choses de la Bible. C'est que c'est la Bible, c'est vrai. Non, c'est ton papa. Il est toujours avec nous. Celui qui est capable de dire à la Bible, on va, silence, tais-toi. Celui qui est capable de dire Lazare sort, Lazare sort. Béni soit Dieu. Amen. C'est notre papa, c'est notre ami. Béni soit Dieu. Que c'est beau de l'avoir comme papa. Que c'est beau de l'avoir comme berger dans notre vie. Quel Dieu qui n'est pas Dieu, qui ne veut pas, qui n'est pas avec Dieu, qui ne peut pas, il veut se séparer. Comme disait un peu le frère Thierry, qui me fera voir le bonheur? Tu veux le bonheur? Repose-toi. Tu veux le bonheur? Réconcilie-toi avec Dieu. Et tu pourras trouver le véritable bonheur. Parce que le bonheur, ça veut dire une pleine satisfaction intérieure et morale. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce monde, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais content. Je parle pour le monde moyen. Nous, les chrétiens, on se contente de ce bonheur. On est content. On remercie. Moi, je remercie. Tous les matins, je remercie. Pourtant, je ne peux pas se voir. J'ai un bon Nissan. Je vais le maladie. Je suis content. Par exemple, je ne peux pas se Mercedes. C'est que le Christ, c'est les Dieu. Non, c'est pour dire. Moi, je vous contente avec ce que j'ai. Je dis merci Seigneur. Pour le pain, pour la santé. Tu bien que j'ai travaillé. Pour le pauvre de Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont des millions, qui sont jamais contents. Toujours en train de me trouver, jamais contents, insatisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la paix de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors je reviens à la parole de Dieu. Amen. Que nous soyons cette maison. Béni soit Dieu. Bâtie sur l'Europe. Et là j'ai marqué, c'est vrai, qu'il y a des situations difficiles. Des situations qui peuvent nous inquiéter. Attention, ce n'est pas le péché, attention. C'est le coup d'avoir peur, d'être inquiet. On le voit. On peut être inquiet pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un sentiment, on a un cœur. On n'est pas dans une demande de robot. On a un sentiment, quand les enfants, ça va pas arriver, c'est toi qui va. Non. Mais il soit Dieu. Donc, voilà. Il y a des situations qui sont difficiles, béni soit Dieu. Amen. Il y a des situations qui peuvent nous aider, j'ai marqué ici, peuvent nous être déstabilisées. Béni soit Dieu. Alors, par exemple, je marque ici, les enfants, l'argent, quand on n'a pas la famille, on traîne tout, la maladie. Béni soit Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est avec nous. La Bible dit dans Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur fermé, dites-leur. Ils savent se voir. Quand Dieu parle, il parle à son peuple, je sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, ce soir, il s'adresse à son église. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc, des fois, il peut y avoir du troublé. On va venir, j'ai deux témoignages de la Bible. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le premier, c'est le roi Ézéchias. Donc, vous connaissez l'histoire, béni soit Dieu. Cet homme-là, il est reclus, béni soit Dieu, se trouvait. Parce que la Bible dit, il dit des bonnes choses sur lui. Le roi Ézéchias, il avait 22 ans, très jeune. Il a commencé à être roi, avec les ennemis d'Israël. Et il dit qu'il vit ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et ça, je tiens à le préciser. C'est important d'être agréable aux yeux de Dieu. Non que les gens me voient, mais aux yeux de Dieu. Il dit que cet homme vit ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Pour que la Bible parle de lui comme ça. Il a dit, venez, Lévites, sacrificateurs, peuple, venez, et sanctifions la maison de l'Éternel. Parce qu'il y avait une époque où Israël avait dévié. Et ils avaient mis les idoles, ils ont tout mélangé avec le mélange. Et cet homme avait fait une nation, il dit, venez, cessez d'être méchants.
Dieu nous a choisis pour être ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois que ça a duré, je pense, 8 jours. Ils ont sanctifié la maison de Dieu. Ils ont ôté les idoles. Tout ce contraire. Tout est. La Bible dit dans le verset, pour venir, moi je vois le peu avancé, et soit Dieu, il dit comme ça, soit Dieu, que le culte fut rétabli dans la maison de Dieu. Parce que les portes étaient fermées, il y avait prière, les lampes étaient éteintes, il y avait plus rien. Parce qu'Israël avait dit, à cause de l'homme de Dieu, qui est Dieu, il avait rétabli le fait. Combien c'est important de rétablir la communion de Dieu. La communion, c'est bon de rétablir. Alors là, il nous dit, voilà, là je viens à la pensée. Après ces actes, écoutez bien ce mot, après ces actes de fidélité, c'est vrai qu'il a ces actes de fidélité, il a ces actes de culte, il a sanctifié le peuple, et il a fait des bonnes choses. Moi, en général, si je fais ça, je m'attends à une vision, Dieu va me bénir. Et parfois, c'est pas comme ça. Malgré que nous, on est fidèles, on marche avec Dieu, et les Dieu, on fait tout par la grâce de Dieu, on cherche à agréable à Dieu. Et les Dieu, comme cet homme, la Bible dit, après